Mesdames et messieurs, bonjour, chère Carole Josse, Madame la Consul, Maître Benoît, Madame Alapierre, chère Noon, dear representative of the Revenue Department of Thailand. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui à cette conférence. Je vais être très bref, je voulais simplement vous dire deux choses. La première, c'est que vous êtes toutes et tous les bienvenus à l'Alliance en toutes circonstances. Je vois des visages familiers, j'en vois des nouveaux. Je rappelle que l'Alliance est un centre culturel et linguistique à l'attention du public thaïlandais qui souhaite apprendre la langue française. C'est notre mission principale, mais que nous sommes aussi un centre qui a vocation à réunir non seulement les amis de la France, mais également ceux de la francophonie. Donc ça s'élargit au-delà de la France, si j'ose dire. Et à ce titre, on avait organisé l'année dernière, peut-être vous vous en souvenez, un événement sur tous les Français qui souhaitaient travailler, s'installer, vivre en Thaïlande. Donc finalement, cette conférence, merci d'avoir choisi de l'organiser ici. Ça fait du sens par rapport à ce qu'on a déjà fait. La deuxième information que je voudrais vous donner, c'est que donc, cette conférence est filmée aujourd'hui. Elle sera donc disponible normalement demain en fin de journée, voire jeudi matin, mais on va essayer de la faire demain en fin de journée sur YouTube et sur Facebook. Donc vous pourrez la diffuser autour de vous. Pour tous les gens qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui à Bangkok, faites-vous le relais de cette information importante qui concerne beaucoup de ressortissants français, mais pas que, en Thaïlande. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux. Chère Carole Josse, consul de France en Thaïlande, je t'invite à monter sur scène. Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, monsieur le directeur de l'Alliance française, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là et bienvenue à toutes donc, à cette audience publique que l'ambassade a souhaité organiser compte tenu et en raison des inquiétudes qui ont été exprimées par beaucoup de Français en Thaïlande sur la nouvelle réglementation fiscale thaïlandaise. En effet, l'article 41 du Code des impôts, mais on va évidemment en parler en long et en large après, complété des ordonnances numéro 161, 2566 et 162 du 15 septembre 2023, introduit de nouvelles règles fiscales, comme vous le savez, applicables à certains revenus de sources étrangères à compter du 1er janvier 2024, donc en pratique à compter de la déclaration d'impôt 2025 sur les revenus 2024. Concrètement, les revenus dans le champ d'application de cette réforme perçus localement ou à l'étranger par les personnes résidant en Thaïlande depuis plus de 180 jours sont imposables en Thaïlande conformément à la législation nationale dès lors qu'ils y sont transférés. Mais la France et la Thaïlande sont liées par une convention fiscale, comme vous le savez, signée le 27 décembre 1974, qui tente à éviter les doubles impositions. Donc l'ambassade a saisi les services fiscaux français compétents, ainsi que la mission des conventions du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour répondre à certaines inquiétudes que vous avez exprimées. Ces services nous ont confirmé que le droit conventionnel, donc les traités entre États, primait sur le droit interne des États. La réforme du Code des impôts thaïlandais ne remet donc pas en cause l'application pleine et entière de cette convention, mais on va en parler longuement. Il n'en reste pas moins que des difficultés pratiques pourront se poser lors de la déclaration de vos revenus ici en Thaïlande, notamment compte tenu des décalages calendaires, de calendrier de déclaration entre la Thaïlande et la France, comme vous le savez. Donc, compte tenu des nombreuses questions tout à fait légitimes posées par nos compatriotes sur cette nouvelle réglementation, celles-ci ont pu être compilées par nos conseillers des Français de l'étranger, à l'initiative de M. Claude Baucher, ici présent, que je remercie. Nous allons donc poser ces questions aux représentants du Revenue Department qui nous ont fait l'honneur de leur présence parmi nous ce soir. Avant de vous présenter les différents intervenants, je voudrais vraiment remercier très sincèrement le directeur de l'Alliance française, Sylvain Ballot, ainsi que toute l'équipe de l'Alliance française pour leur mise à disposition de ce bel auditorium et pour leur soutien technique et logistique qui est vraiment très, très apprécié. Je voudrais vous présenter maintenant les représentants du Revenue Office. I would like to present the representatives of the Revenue Office. Nous avons Madame Oranata Sabairu, qui est juriste spécialiste francophone du Revenue Department, qui est donc
là avec nous ce soir. Merci encore d'être venu, Kuno Renata. Nous avons également Monsieur Nathanon Chanpratichai, qui est là. I don't know if I pronounce it well, who is also an expert, legal expert at the Revenue Department, donc qui est également juriste expert, que vous avez certainement vu pour ceux qui ont visionné la vidéo faite par l'ambassadeur de Suisse. Et nous avons Monsieur Nathaniapoum Tirasonbourg-Tsiri, qui est également juriste spécialiste au Revenue Department. Mr. Kun Taniapoum, thank you for being here as well and for being there also with the previous meetings. Nous avons maintenant quelques experts fiscaux. Madame Anne Lapierre, qui est directrice générale d'une société spécialisée dans la gestion patrimoniale à Bangkok. Nous avons Maître Laurent Benoît au bout, qui est avocat au barreau de Paris et co-directeur associé d'un cabinet d'avocats à Bangkok et également spécialiste dans les questions fiscales, entre autres, mais pas que. Et Maître Benoît donc, est venu avec, accompagné de Maître Chonchanok, qui est également co-directeur de cette même société, et de Monsieur Jackarine, qui est là, à côté, et qui est comptable et expert des questions fiscales au sein de ce cabinet. Je vous présente également Madame Noun Alini, qui est traductrice-interprète, qui nous fait aussi le plaisir d'être là ce soir. Maître Benoît et Madame Lapierre seront les médiateurs de cette session, voilà, qui vont poser les questions entre experts. Je voudrais également un petit mot de remerciement à quelqu'un qui est absent malheureusement ce soir, c'est notre avocat conseil, Maître Soutilaire, qui m'a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation de cette audience et même pour voilà, essayer au début de la mise en place de cette législation de comprendre un petit peu ce qui se passait. Il n'est pas là, mais je le remercie quand même. Et nous avons le plaisir également d'accueillir Monsieur Payam Shaharedji. Êtes-vous là, qui est rédacteur auprès de la mission des conventions et de l'entraide judiciaire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a proposé de participer à distance à cette audience. Merci d'être avec nous, Monsieur Shaharedji. Voilà, donc Monsieur Shaharedji a suivi effectivement l'évolution de cette législation et va pouvoir suivre cette audience du début jusqu'à la fin, alors qu'il avait d'autres échéances, mais il en a fait une priorité et nous vous remercions beaucoup pour ça. Vous voulez dire un petit mot avant de... Oui, volontiers. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. On vous entend très bien. Parfait. Merci beaucoup. Je vais être bref. Madame la consul, chère Carole Joss, mesdames et messieurs les représentants du département des revenus du ministère thaïlandais, mesdames et messieurs les conseillers des Français de l'étranger, chers Français et Françaises de Thaïlande, bonjour, je suis donc Payam Chargerdi. Je travaille au sein de la mission des conventions et de l'entraide judiciaire de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, qui est une direction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis à votre disposition. J'ai suivi en effet les dernières évolutions de la législation thaïlandaise et ses effets sur la situation fiscale des Français en Thaïlande. Nous allons regarder ensemble pour évaluer et suivre de très près les effets de bord, les effets secondaires de cette nouvelle réglementation pour s'assurer que ces effets secondaires ne se transforment pas en effets pervers fiscalement. Merci beaucoup, cher Payam Shaharedji. Nous allons donc maintenant faire place à nos experts qui vont poser vos questions et avoir les réponses des représentants du Revenue Department qui pourront intervenir d'une manière, voilà, à leur guise, on va dire, de manière libre. À plus tard. Alors ça s'éteint.
Merci beaucoup, Carole. Donc, je prends un petit peu la parole. Juste pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la session. Donc, Carole a fait une petite introduction. Ensuite, on va avoir une courte présentation du nouveau texte de loi, donc par Maître Laurent Benoît, et surtout la vision fiscaliste de Koundé. Ensuite, vous nous avez posé un certain nombre de questions qui ont été récoltées par les conseillers consulaires. On en a aussi récolté quelques-unes, Laurent et moi-même, donc on les a compilées. On en a fait aujourd'hui 21 qui vont être posées une par une avec une réponse du Revenue Department en français, donc on a de la chance ce soir. Et si tout le monde est bien sage, on pourra faire une session de questions spontanées à la fin de la session. Et il faut que ça soit quand même des questions qui concernent l'ensemble. Si c'est des questions trop spécifiques, on vous conseille de vous rapprocher d'un expert fiscaliste. Voilà. Donc je laisse la parole à Maître Laurent Benoît et à Koundé. Merci Anne, merci Madame la Consul. Alors j'espère que tout le monde m'entend. Je vais mettre mon micro un peu plus loin. Donc je vais essayer d'être très clair aujourd'hui lors de cette présentation et éviter, je dirais, d'aller dans des termes techniques. Donc je vais parler de façon lente et de façon structurée pour que tout le monde puisse comprendre. Donc je vais commencer ma présentation. Alors aujourd'hui, nous discutons bien entendu d'une réglementation qui est en date du 15 septembre 2023. Et cette réglementation a fait peur à beaucoup de Français en fait, lors de son entrée en vigueur. Beaucoup de personnes se sont interrogées sur qu'est-ce qui va se passer, bien entendu, sur les revenus que l'on rapatrie en Thaïlande. Et aujourd'hui, bien entendu, on va expliquer bien entendu le cadre déjà légal. Qu'est-ce que c'était bien sûr le texte, l'article 41, paragraphe 2 du Code général des impôts, parce que en fait, cette loi est venue donner des précisions sur l'application de l'article 41, paragraphe 2 du Code général des impôts thaïlandais, qui concerne principalement l'impôt sur le revenu thaïlandais. Alors pour cela, je vais d'abord commencer par donner la parole à mon collègue Koundé, qui va nous expliquer l'application précédente et la nouvelle application avec cette nouvelle réglementation. So Koundé, you can explain please about the new law, about the previous application and the new application with the new regulation of 161. Thank you, Laurent. According to the old law, it said that if the foreigner that stay here more than 180 days, we consider that they will be resident of Thailand, right? And the old law said that if they bring money, if they have income abroad, for example, if they have income in France, but they don't bring to Thailand in the same years, they don't need to pay any tax. They don't need to declare that amount. So sample, in December, if the foreigner, they have income, and then they bring that income in January, no need to declare it. Donc, avant la nouvelle réglementation donc, du Code du revenu, donc avant ça, lorsque on transférait l'argent, en fait, gagné de cette année, par exemple, lorsqu'on transférait une somme d'argent, si ce n'est pas la même année imposable, cette somme ne serait pas imposable. Voilà. Donc maintenant, il y a la nouvelle réglementation du Code du revenu. Voilà. Donc c'est pour ça la question se pose maintenant parce que la somme sera imposable, même peu importe le moment du transfert. Voilà. Donc ce n'est pas le cas comme auparavant. Okay, but for the new law that just issued that, it said that they cancel these rules and they say that since January of this year, the income that the foreigner bring to here must be declared in Thailand. Donc, avec la nouvelle réglementation, donc peu importe le moment, donc à partir de janvier cette année, donc peu importe le moment, la source du revenu, il faut déclarer le transfert
lorsque le transfert se fait en Thaïlande, voilà, dont la destination est la Thaïlande. Okay, so we are concerned a lot about this, and today we will have the answer from the Revenue Department. Thank you. Donc, à juste titre, cette nouvelle réglementation fait poser beaucoup de questions, inquiète également la communauté française. C'est pour cela que nous avons invité les représentants du département du revenu aujourd'hui, qui va répondre à nos questions. Merci Kunje pour ces réponses. Donc je vais continuer à vous expliquer bien entendu un peu plus en détail cette nouvelle loi. En fait, il faut savoir que dans cette nouvelle loi, il y en a deux, il y a la nouvelle réglementation 161 qui date de 15 septembre 2023 et 162 qui date du 20 novembre 2023. Et tous deux vont entrer en vigueur en fait, le 1er janvier 2024. Donc on est actuellement sur l'application de ces deux nouvelles réglementations. Vous avez une traduction de la clause 1 de l'article 161 qui fait référence à, bien entendu, des articles. Alors pour être un peu plus précis par rapport à ce que vous lisez aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? En fait, elle précise qu'en l'espèce, tout revenu qui fait référence à l'article 40, c'est-à-dire qu'il y a 8 types de revenus dans lesquels vous êtes assujetti en fait, à l'impôt si vous rapatriez ces fonds en Thaïlande, qui ont été générés le 1er janvier 2024 et que vous rapatriez en Thaïlande, feront l'objet d'une imposition. Et ces revenus, même si vous les rapatriez après, bien entendu, l'année 2024, s'ils ont été générés à partir de l'année 2024, feront également l'objet d'une imposition. Donc cette nouvelle loi vient apporter, je dirais, des précisions qui sont fondamentales et vient, bien entendu, je dirais, réaffirmer, bien entendu, les considérations de l'article 41, paragraphe 2 du Code général des impôts thaïlandais qui précisait l'imposition des revenus rapatriés en Thaïlande. Donc je vais continuer la présentation. Vous avez là actuellement l'entrée en vigueur, donc comme je vous ai précisé, il faut bien entendu vous informer que cette loi est rentrée en vigueur le 1er janvier 2024, mais plus précisément, elle concerne surtout les revenus qui vont être générés à partir du 1er janvier 2024. Donc ça veut dire que les revenus que vous avez générés avant ne sont pas concernés. On va en venir, bien entendu, et les personnes du Revenu Department vont bien entendu le préciser dans leurs questions. Donc je vais passer à la prochaine explication. Donc maintenant, il faut comprendre qui est en fait concerné par cette loi. Donc ça, c'est une vraie question. Beaucoup de Français se sont posé cette question aujourd'hui. Donc déjà, il faut être résident thaïlandais. Donc pour être résident thaïlandais, l'article 41, paragraphe 3 du Code général des impôts est venu préciser que l'on est résident thaïlandais si on passe plus de 180 jours. Bien entendu, il y a également une convention fiscale bilatérale qui, bien entendu, également vient régir si, bien entendu, il y a des conflits de résidence. Mais je ne vais pas, voilà, je vais laisser les personnes du taxe revenu répondent à toutes les questions un peu plus techniques par rapport à ces éléments-là. Mais en tout cas, il faut savoir que si vous séjournez plus de 180 jours en Thaïlande, vous êtes concerné par cette loi. Et l'autre point, bien entendu, il faut donc que vous séjournez, également que vous rapatriez des fonds. Donc l'autre point, c'est qu'il faut que vous rapatriez des fonds, et ces fonds, sur la troisième condition, doivent être concernés par l'article 40 du Code général des impôts. Il y a 8 catégories de revenus. Par exemple, certains revenus ne sont pas concernés, et je vais vous les détailler dans le prochain slide du PowerPoint. Donc là, vous avez donné plusieurs éléments par rapport voilà, à votre séjour. Vous avez voilà, par rapport à cela l'application en fait, des 180 jours qui s'appliquent. Et bien entendu, on parle d'année fiscale, donc on parle du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ça, c'est le premier point. L'autre point qui est important, on parle d'un séjour qui peut être continu, voire discontinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que si vous passez 180 jours, mais que vous voyagez entre la France et Thaïlande, mais que vous passez quand même plus de 180 jours sur le territoire thaïlandais, vous serez assujetti à l'impôt. Donc vous devrez bien entendu payer l'impôt sur les revenus que vous allez rapatrier en Thaïlande. Donc, autre point important, il y a eu beaucoup de questions qui parlaient que cette loi s'appliquait seulement aux étrangers ou autres. Non, pas du tout. En fait, cette loi s'applique à tout le monde, donc elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique également aux Thaïlandais. Donc les Thaïlandais sont également assujettis à cette loi. Donc c'est juste pour une petite précision également par rapport à l'application de cette loi. Concernant les personnes qui ne sont pas assujetties, vous avez plusieurs éléments. Vous avez
les titulaires du visa LTR qui ne sont pas assujettis à ces langues. Pourquoi? Car dans l'application de la loi du visa LTR, vous avez un article qui précise que les titulaires du visa LTR qui rapatrient leurs revenus en Thaïlande ne font pas l'objet d'une imposition sur les revenus rapatriés. Et ça, c'est un élément important qui précise donc que c'est une condition d'exonération des déclarations des revenus, d'exonération. Donc ils n'auront pas à déclarer ces revenus. Autres revenus qui n'ont pas à déclarer, c'est les revenus qui ne font pas partie de l'article 40. Donc là, on parle de revenus comme des prêts, on parle également de tout ce qui est en matière de succession et tout ce qui est en matière de donation, principalement. Il y a tout autre aussi revenus qui ne font pas partie de l'article 40 également. Donc ça, je vais laisser les conseillers du Revenue Department aujourd'hui détailler ces éléments-là plus tard. Vous avez lors du PowerPoint les différents types de catégories de revenus que vous pouvez trouver également, qui feront l'objet en fait d'une imposition si vous les rapatriez et si vous êtes résident fiscal. Donc ces revenus aujourd'hui que vous voyez sur le PowerPoint précisent clairement voilà, que si vous rapatriez ces revenus et que vous êtes résident fiscal thaïlandais et que ces revenus ont été générés à partir du 1er janvier 2024, vous serez bien entendu concerné par cette fiscalité et bien sûr par cette déclaration et cette imposition. Alors, plusieurs situations qu'on a mis en exergue aujourd'hui par rapport aux Français, par rapport à votre situation, parce que voilà, la vraie question aujourd'hui, c'est avec cette nouvelle loi, quels sont les revenus qui vont être imposés, quels sont les revenus qui ne vont pas être imposés. Donc là, il faut comprendre plusieurs schémas, et donc c'est pour ça qu'il y a quatre schémas qu'on a mis en exergue sur ce tableau, et ils sont les suivants. Vous avez, on va l'appeler l'assujetti A. Donc l'assujetti A, si celui-ci génère des revenus à partir du 1er janvier 2024 et séjourne plus de 180 jours en Thaïlande, donc celui-ci, bien sûr, c'est marqué, il sera imposable en Thaïlande et donc paiera des impôts sur ses revenus. L'assujetti B, qui génère des revenus à partir du 1er janvier 2024 et qui séjourne moins de 181 jours, n'est pas concerné, parce qu'en fait, s'il séjourne moins de 180 jours, il ne peut pas être considéré comme un résident fiscal thaïlandais. Le point C concerne les revenus gérés avant le 1er janvier 2024. Pour une personne qui séjourne plus de 180 jours en Thaïlande, donc qui est résident fiscal, est-ce que ces revenus sont concernés? La réponse est non, puisque ces revenus ont été générés avant le 1er janvier 2024. Et l'assujetti D, vous avez les revenus générés qui a généré de revenus avant le 1er janvier 2004, mais qui séjourne moins de 180 jours. Bien entendu, il ne sera pas imposé sur ces revenus. Donc il n'y aura que l'assujetti A dans ce tableau qui paiera des impôts sur les revenus rapatriés. Concernant bien entendu l'accord de double imposition, on appelle ça aussi en droit français les conventions fiscales bilatérales. Je pense que beaucoup de personnes en ont entendu parler. Bien entendu, ces conventions ont une utilité qui est très importante en fiscalité internationale parce qu'elles permettent d'éviter que les revenus d'un assujetti ne soient pas doublement taxés. Concernant cette partie, je vais laisser la parole au représentant du Quai d'Orsay qui nous suit depuis Paris. Celui-ci, bien sûr, pourra nous donner plus d'éclaircissements concernant cette partie. Merci beaucoup. Je vais faire une brève intervention sur la convention fiscale entre la France et la Thaïlande. Comme vous le savez, c'est un accord interétatique qui a été signé à Bangkok le 27 décembre 1974 et qui est définitivement entré en vigueur avec la publication du décret du 4 novembre 1975. Donc c'est une entrée en vigueur relativement rapide. Je dis ça à titre de comparaison. Peut-être quelques principes généraux sur les conventions fiscales d'une manière générale, mais aussi sur celle-ci. On parle bien de non double imposition, c'est-à-dire que ces conventions visent à éviter une situation assez simple, qui est que un contribuable, un individu, un ressortissant, soit imposé deux fois sur le même revenu sur deux pays lorsque on est dans une situation de mobilité internationale, c'est-à-dire le cas qui était, si on revient
aux hypothèses A, B, C, D qui viennent de vous être présentées, même si vous êtes dans le cas A avec un contribuable potentiellement imposable, cette convention vise à éviter que ce contribuable paye deux fois une imposition sur le même revenu. Cependant, et c'est sans doute là qu'il y a une subtilité importante pour nous tous, l'évitement de la double imposition ne signifie pas pour autant l'interdiction d'une imposition partagée. Les conventions fiscales en général et la convention fiscale franco-thaïlandaise n'excluent pas des cas d'imposition partagée, c'est-à-dire le même revenu qui est en partie imposé par la France et en partie imposé par la Thaïlande pour des questions notamment non pas de conflit de résidence, mais de continuité de résidence. Vous avez perçu un revenu pendant un certain temps en France, ensuite ce revenu a été rapatrié en Thaïlande. Donc voilà, il n'est pas impossible qu'à un certain moment, dans certaines hypothèses, ce revenu fasse l'objet d'une imposition. Ce qui est important, c'est que de veiller, et je parle sous le contrôle de nos amis homologues thaïlandais, c'est de veiller à ce que l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation qui aura nécessairement des effets secondaires sur l'élargissement de ce qu'on appelle l'assiette fiscale. C'est-à-dire que à un certain moment, un individu, un ressortissant français, avait une assiette fiscale donnée et cette assiette risque d'être élargie du fait de cette nouvelle réglementation. Il faut veiller à ce que cet élargissement d'assiette fiscale ne conduise pas à une augmentation de son imposition du fait d'un changement de tranche d'imposition et donc de taux d'imposition. Mais ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vérifier en conduite, si je puis dire. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que le Quai d'Orsay, en concertation avec le ministère de l'économie en France, avec Bercy, et en particulier la direction de la législation fiscale, veille à la bonne application de cette convention fiscale et nous sommes à votre disposition pour vérifier que dans les cas particuliers, cela ne pose pas de difficultés. Voilà, je vous rends la parole pour l'instant. Merci pour les précisions. Donc, je rebondis également voilà, pour préciser que vous avez également un mécanisme, le mécanisme du crédit d'impôt. Et c'est ce mécanisme généralement qui vous permet d'éviter la double imposition, c'est-à-dire que les impositions, l'impôt que vous allez payer en France peut bien entendu être réutilisé entre guillemets en Thaïlande pour pouvoir en fait déduire l'impôt que vous pourrez payer. Mais je vais laisser bien entendu ces éléments, les représentants du Revenue Department vous expliquer tous ces éléments-là juste après. Vous avez bien entendu la déclaration qu'on vient de faire donc pour l'année prochaine. Qu'il faudra faire avant le 31 mai 2025. Cette déclaration, vous pouvez la faire en ligne, vous pouvez également la faire sur papier. Il faut faire également attention au délai, car un dépassement de délai entraîne des pénalités. Sur ça, je vais donner la parole à Kunje. Kunje, I have some question for you. Can you maybe please explain briefly what will be the penalty if some person that is resident in Thailand do not declare the tax declaration on time? So if you miss a declaration, because the declaration date is end of March. Alors donc si le délai pour la déclaration d'impôt donc est dépassé, puisque le délai c'est le 31 mars, donc si le délai est dépassé, si vous dépassez ce délai, so you have to pay for penalty about 2,000 baht. And the interest 1.5% per month. Donc les indemnités c'est 2000 bahts et puis plus 1,5% d'intérêt tous les mois. 2,000 bahts แล้วก็ 1.5% ดอกเบี้ยทุกๆ Donc l'intérêt est mensuel, donc 1,5% d'intérêt. Merci Kunche. Donc je vais passer directement à la prochaine. Donc on va directement passer aux réponses aux questions.
Donc je vais repasser la parole à Madame Anne Lapierre qui va s'occuper de, bien sûr, poser des questions aux représentants du Revenue Department. Merci encore. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des questions que vous nous avez posées, qui ont été récoltées. Et donc, même si on a déjà un petit peu répondu, on les repose et on va laisser la parole aux représentants francophones du Revenue Department. La date de mise en place de la nouvelle réglementation du Revenu Office porte 161-2566 et 162-2566 est-elle bien confirmée au 1er janvier 2024 avec échéance au 31 mars 2025 pour la déclaration aux autorités thaïlandaises? Alors, bonsoir à tous. Je vais répondre à la première question. Oui, alors la réglementation a introduit le régime en anglais Remittance Basis entièrement fonctionnel. Quand j'ai dit entièrement fonctionnel, ça veut dire que le revenu serait imposable lors de son transfert en Thaïlande, même si le transfert a lieu au cours d'une année fiscale ultérieure. Et cette règle s'applique aux revenus perçus à partir du 1er janvier 2024. C'est bien confirmé. Et ces revenus doivent être inclus dans une déclaration de l'année fiscale au cours de laquelle ils sont importés en Thaïlande. Par exemple, si ces revenus sont importés en Thaïlande au cours d'une année 2024, ils doivent être inclus dans une déclaration pour l'année fiscale 2024, dont la date limite de la déclaration est le 31 mars 2025. Merci. Nous passons à la deuxième question. Confirmez-vous l'application de la convention bilatérale franco-thaïlandaise tendant à éviter les doubles impositions du 27 décembre 1974, notamment son article 18, qui prévoit que les revenus constitués par des pensions ou autres rémunérations au titre d'un emploi intérieur sont imposables dans l'État où cet emploi a été exercé uniquement dans cet État, même si une partie ou la totalité de ces revenus sont transférés sur le compte thaïlandais du bénéficiaire de ces revenus français. Alors, pour les contribuables qui sont résidents français ou thaïlandais, ils peuvent tous bénéficier des avantages de la convention bilatérale franco-thaï. Le nom complet, c'est la convention bilatérale franco-thaïlandaise visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Et on connaît comme la convention, ou en anglais Double Tax Agreement, où on appelle couramment DTA. La convention a abordé la question de savoir si l'État résident ou l'État source a le droit d'imposer des types de revenus spécifiques. Alors, certains types de revenus peuvent être imposés à la fois par les autorités françaises et thaïlandaises, mais certains seront taxés exclusivement soit par les autorités françaises, soit par les autorités thaïlandaises. Par exemple, pour l'article 18 de la Convention, il prévoit que les pensions ou autres rémunérations au titre d'un emploi antérieur provenant d'un État et versées à un résident de l'autre État peuvent être imposées dans le premier État, ce qui signifie que les pensions peuvent être imposées par aussi bien les autorités fiscales françaises que thaïlandaises. Question numéro 3. En France, les déclarations d'impôts ne se font qu'au mois d'avril ou mai, voire parfois en juin, suivant les départements. Ce décalage calendaire ne permettrait pas aux déclarants de fournir les justificatifs demandés par les autorités thaïlandaises. Pourrait-on faire une déclaration en Thaïlande en mars et ne fournir les justificatifs reçus qui permettent l'exonération que durant l'été qui suit, par exemple au 31 août? Ou pourrait-on fournir l'avis d'imposition de l'année précédente? Et ça s'adresse surtout
aux retraites, par exemple, puisque c'est chaque année la même chose. Ah oui, je comprends que le système les deux pays sont différents, mais avec les lois actuelles, la date limite de déclaration en Thaïlande est le 31 mars. Mais pas seulement déclarer, c'est aussi payer ses impôts. Vous devez en fait déclarer vos revenus et payer vos impôts dans ce délai. Mais pourtant, pour les pièces justificatives, vous pouvez fournir après. Et il n'y a pas de souci. Je pense que vous n'avez pas compris. En fait, il faudra payer ses impôts et ensuite, on pourra donner les pièces justificatives pour montrer qu'on n'est pas soumis à la double imposition. On va laisser les questions. On va passer à la prochaine question. Donc, la question 4. Y aura-t-il obligation de déclaration fiscale pour tous les résidents français en Thaïlande? Quels seront les justificatifs requis? Y a-t-il une liste préétablie? Et est-ce que la présentation de la déclaration d'impôt serait suffisante? Alors, si vous êtes résident fiscal français et vous séjournez en Thaïlande moins de 180 jours par année civile, vous n'êtes pas obligé de payer l'impôt sur le revenu, sur vos revenus, qui est venu de l'extérieur de la Thaïlande, en fait. Mais si vous avez des revenus provenant de la Thaïlande, vous devez payer les impôts pour cela. Et en plus, pour le statut de résident fiscal, ça peut être confirmé en demandant la délivrance d'un certificat de résidence à l'administration fiscale, à nous. Oui. Alors, peut-être concernant les justificatifs, quels sont les justificatifs qui pourraient être donnés pour le revenu des parents? C'est un certificat en anglais qui dit que vous séjournez en Thaïlande ou pas. Oui, voilà. Donc ce serait un certificat de résidence. Ce certificat de résidence, vous pouvez l'obtenir également à l'immigration. Donc ça vous permettra en fait de déterminer que vous êtes résident fiscal thaïlandais. Et avec ce certificat de résidence, donc, vous serez considéré comme résident fiscal thaïlandais. Donc ça, c'est un point important qui vous permettra, bien entendu, d'avoir comme élément justificatif. Merci. Quels types de justificatifs sont acceptés par le Revenu Office? Une traduction en anglais est-elle suffisante? Est-il nécessaire de présenter l'original avec la traduction? Le formulaire de déclaration sera-t-il disponible en anglais? Et y aura-t-il un document officiel opposable en cas de litige concernant les conditions de non-imposition ou d'imposition? C'est-à-dire pour avoir une harmonie dans tous les Revenus Office en Thaïlande. Alors, pour les contribuables dont le montant du revenu imposable est supérieur à 60 000 bahts par an, sont tenus de déclarer le revenu. Et de plus, une version traduite en anglais est disponible sur le site officiel. Pour les pièces justificatives, l'anglais ou thaï sont acceptables, accompagnés par les documentations originales. C'est tout. On va passer à la question suivante. Juste, je rajoute une chose sur la déclaration et la traduction. On nous a dit que la traduction en anglais, si vous faites un faux, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous laisser la traduction en anglais faite par vous-même si vous voulez, mais si vous faites un faux, vous êtes redevable d'un point de vue pénal. Je confirme, hein, c'est important bien entendu que votre déclaration doit représenter la réalité. Vous devez bien entendu fournir les documents officiels.
et ne pas donner d'autres documents. Donc ça, c'est vraiment le principe important pour éviter, je dirais, toute sanction, reprise, amende, voire je dirais, poursuite du Revenue Département. Alors, prochaine question. S'il s'avère que le déclarant qui ne sera pas en mesure de fournir de justificatif de paiement avant le 31 mars devra néanmoins payer l'impôt en Thaïlande, sera-t-il ensuite remboursé lorsque les justificatifs seront fournis? Une réponse courte est oui. Vous êtes tenu de déclarer vos revenus et de payer vos impôts avant le 31 mars. Dans certaines circonstances, vous ne pouvez pas être en mesure de fournir toutes les pièces justificatives prouvant vos sources de revenus ou le montant de l'impôt payé à l'étranger. Mais vous devez payer l'impôt dans un délai de déclaration. Et si les contribuables sont éligibles à un remboursement d'impôt et présentent ensuite toutes les pièces justificatives aux fonctionnaires après, ils pourraient obtenir un remboursement d'impôt sur demande. Important, c'est le délai de demande de remboursement. C'est au plus tard 3 ans après la clôture de la fenêtre de déclaration de l'année fiscale en question. Par exemple, si c'est pour l'année fiscale 2024, la clôture de la fenêtre de la déclaration, c'est 31 mars 2025, plus 3 ans. Alors, c'est 31 mars 2028. C'est ça. Pour réclamer Oui. le trop Pour donné. demander. Question numéro 7. Si le remboursement n'est pas prévu dans ce cas, le montant des impôts qu'il aura payés en Thaïlande constituera-t-il un crédit d'impôt pour l'année suivante? Et dans ce cas-là, le montant de ce crédit sera-t-il bien déduit du montant a priori dû l'année suivante? Que se passe-t-il lorsque le déclarant doit quitter définitivement la Thaïlande? Sera-t-il remboursé du montant équivalent au crédit d'impôt ainsi constitué? Et le cas échéant, dans quel délai? Pour l'excédent d'impôts payés en Thaïlande, ça ne peut pas être reporté sous forme de crédit d'impôt sur l'année suivante. Mais vous pouvez faire une demande de remboursement à partir de 3 ans, plus que la clôture de la fenêtre de déposer la déclaration, comme j'ai déjà expliqué. Qu'en est-il du déclarant qui ne paie pas d'impôt en France, car le montant de ses ressources est en dessous du seuil d'imposition, ou si les charges inhérentes font qu'on ne paie pas d'impôt sur cette source de revenus? Sera-t-il néanmoins amené à payer des impôts en Thaïlande? Alors, la manière dont une personne a une obligation ou n'a pas d'obligation de payer des impôts en France ou ailleurs n'affecte pas la manière dont la Thaïlande prélève l'impôt sur ses revenus. Alors, pour le seuil d'imposition du Revenue Code de la Thaïlande, prévoyait des exonérations pour certains types de revenus. Alors, ce code prévoyait également un seuil de revenus de minimum. Si les contribuables ont un montant de revenus imposables inférieur à 150 000 bahts, après déduction des dépenses et aussi des charges déductibles, aucun impôt ne leur sera imposé. Mais notez que... 150 000 bahts par mois ou par an? Par an. Par an. Les charges déductibles, je vais expliquer après. Les montants transférés provenant de revenus français déjà imposés en France sont-ils totalement exonérés ou sont-ils taxés suivant le barème thaïlandais, mais avec déduction de l'impôt payé au fisc français? Comment sera effectué le calcul de cette déduction? Est-ce que ce sera le total de l'impôt français ou au prorata de la somme transférée en Thaïlande? C'est-à-dire si par exemple vous avez 10 000 euros, vous n'en faites venir que 5 000 en Thaïlande, est-ce que ça sera au prorata
ou est-ce que vous pourrez déduire l'ensemble de vos impôts français? Je vais répondre en principe. Les revenus de source française seront soumis à l'impôt en Thaïlande lors de leur transfert en Thaïlande. La convention franco-thaï sera prise en considération. Quel pays a le droit d'imposer ses revenus? En cas de double imposition et que vous êtes un résident thaï, vous pouvez demander le crédit pour impôts étrangers comme permis par la convention. Et juste, j'apporte une réponse que nous a donnée tout à l'heure les représentants en anglais. Ça sera au prorata, en fait, de la somme que vous ferez venir. Que se passe-t-il pour les sommes d'argent perçues avant le 1er janvier 2024 si on les transfère en Thaïlande après le 1er janvier 2024? Si on a la preuve qu'elles sont arrivées sur un compte bancaire en France avant le 1er janvier 2024, confirmez-vous qu'elles ne seront pas taxées, même si on n'est pas en mesure de produire de preuves de paiement d'impôts? Pour les montants de revenus perçus avant le 1er janvier 2024, mais transférés en Thaïlande après le 1er janvier 2024, ils ne sont pas soumis à l'impôt en Thaïlande, car ils sont importés en Thaïlande au cours d'une année fiscale différente à laquelle où ils ont été gagnés. Pourtant, les contribuables doivent avoir des preuves démontrant que les montants transférés vers la Thaïlande après le 1er janvier 2024 constituent un montant résiduel des revenus passés avant 1er janvier 2024. Donc ça veut dire qu'il faudra une preuve qu'ils étaient avant sur le compte? Oui. D'accord. Quelles sont les charges déductibles des impôts, enfants à charge, personnes de plus de 65 ans, etc.? Alors, je vais répondre à votre question. Il y en a plusieurs, mais je vais expliquer des exemples parce que les articles sur les charges déductibles, ils sont très très longs sur l'article 47 du Code, et aussi il y a dans le Ministerial Regulation aussi, il y a presque 100 articles, quoi. Alors, je vais expliquer un peu. Il y a allocation personnelle, on dit charge déductible personnelle à 60 000 bahts, et aussi pour charge déductible d'époux, si vous en avez, 60 000 bahts aussi. Et après, pour les enfants, le premier enfant, c'est 30 000 bahts. Et si vos deuxièmes et en plus sont nés après 2018, c'est 60 000 bahts par enfant. Oui. Et il y a aussi l'assurance maladie jusqu'à 100 000 bahts. Et pour les dons préférentiels qualifiés reçoivent le double du montant jusqu'à 10% du revenu net, et aussi les dons de bienfaisants jusqu'à 10% du revenu net. Et il y a aussi des autres régimes fiscaux spéciaux, par exemple, au début de cette année, Easy e-Receipt, où vous pouvez faire un peu de shopping et vous pouvez faire les charges déductibles aussi. Et il y a presque tous les ans comme ça. Et aussi, en plus, pour les retraités, ça peut être bien pour vous. Si vous avez de 65 ans ou plus, vous avez droit à une exonération additionnelle de 190 000 bahts de revenus imposables. Donc ça fait beaucoup de déductions, en fait. C'est le même système qu'en France. Oui, et il y a en plus, ça c'est des exemples. Exactement. La prochaine question. Quels sont les revenus en cas de transfert total ou partiel qui ne seront pas taxés en Thaïlande? Attends, je t'interromps, Laurent, parce que... Une question. Monsieur Charadji, on vous attend pour la question. C'est gentil, merci beaucoup. Si vous souhaitez que l'on attende la fin des questions pour avoir un échange avec les représentants du Revenue Department, c'est comme vous voulez. Je voulais juste demander une précision sur la question numéro 2.
Mais faites-le maintenant peut-être parce qu'il en reste encore une dizaine, c'est plus simple. Très bien, entendu. Donc, je m'adresse à Madame la représentante. Je la remercie pour ces explications extrêmement claires. Je voudrais simplement vérifier avec vous l'applicabilité des dispositions de l'article 18 de la Convention bilatérale. Je pense que nous sommes d'accord, mais je voudrais quand même, parce que j'imagine que ça doit concerner un certain nombre de nos concitoyens, je voudrais simplement qu'on apporte une précision sur la fin de votre réponse à cette question numéro 2 sur l'application des dispositions de l'article 18 sur les revenus issus d'une pension de retraite. Vous avez dit, sauf erreur de ma part, que une pension de retraite peut faire l'objet d'une imposition en France et en Thaïlande. Est-ce que vous pourriez simplement nous préciser s'il s'agit d'une imposition alternative ou cumulative, pour faire simple? Merci. En fait, en anglais, c'est écrit peut-être imposé, maybe taxed. Mais en français, c'est sont imposables. J'ai vu sur l'article 18. Alors, comme ça, je crois que ça va dépendre de la législation nationale. En fait, si on recouvre les impôts sur les pensions ou pas. Et en Thaïlande, les deux, je crois, en Thaïlande et en France, on recouvre les deux. Alors ça, il y a un problème de double imposition. Et sur la Convention, l'article 18 prévoit que pour les pensions ou autres rémunérations, ça peut être imposé par les deux pays. Alors, on doit faire pour le crédit impôt après et pour voir si vous payez déjà l'impôt en France, vous pouvez faire le crédit en Thaïlande. Quelque chose à rajouter? Oui, pardon de monopoliser la parole ainsi. Merci beaucoup de vos explications. Je reste encore un tout petit peu, on va dire, dubitatif sur la lecture que nous avons l'un et l'autre de cet article 18 de la Convention fiscale franco-thaïlandaise. Je me permets simplement. Donc, cet article précise, sous réserve des dispositions du paragraphe 1er de l'article 19, les revenus constitués par les pensions, etc., payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans le premier État. À mon avis, ici, c'est vraiment ça doit être écrit ne sont imposables qu'en France, par exemple. Je crois que c'est un peu... parce qu'en anglais, c'est écrit may be taxed, mais pas shall be taxed only in the first state. C'est vraiment... Au départ, j'étais un peu... oui, un peu, oui. Mais en Thaï, c'est vraiment écrit may be taxed. Voilà. On peut voir l'article 15. La traduction en anglais, en fait, a maybe dedans. Et en Thaï aussi. Et en Thaï, il y a maybe. C'est juste la traduction en français. Et oui, on connaît bien cette subtilité, on va dire, lexicale. Mais bon. Ouais, mais... Oui, j'avoue que bon, on verra. Nous pourrons échanger par la suite, mais parce que bon, la version française est quand même en vigueur, fait foi pour nous en tout cas. Elle est quand même univoque. Les revenus sont imposables dans le premier État. Donc
le citoyen français qui a déjà payé sa pension de retraite en France et qui rapatrie ses revenus en Thaïlande, ou alors qui n'est pas imposable, ça c'est un premier cas. Deuxième cas, qui n'est pas imposable pour des raisons diverses et variées sur ses revenus de pension de retraite en France. Voilà, la France devient ce qu'on appelle le premier État. Donc la question ne devrait plus se poser pour la Thaïlande. Voilà ce que je comprends. Est-ce que vous partagez cette interprétation? Pour cette question, peut-être il vaut mieux de mon chef répondre à cette question, s'il vous plaît. Très bien. เมื่อกี้นะคะก็คือว่าตัวแทนของกระทรวงต่างประเทศนะคะถามว่าในเรื่องของarticle ที่ 18 นะคะก็อยากรู้เพราะว่ามีการบอกว่าทางไทยกับทางฝรั่งเศสตีความไม่เหมือนกันนะคะทางตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยบอกว่าของเขาเนี่ยมันเป็นคำที่ชัดเจนก็คือ the first state meaning France in this case and not Thailand and แล้วก็ทางคุณอนัฐาบอกว่าแต่ทางไทยเนี่ยทางภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทางภาษาไทยนะคะมันเป็นคำว่าอาจจะใช่ไหมคะก็คือว่ามันเป็น may be แล้วก็ไม่ใช่ shall be so in both in Thai and also in English and so can you so actually the way we draft the double taxation, we have two terminology. First one, we use maybe tax. So maybe tax means that both states can tax under the domestic laws. However, some article will use the terminology that shall be only taxable in one state. This means that another state keep up their taxing rights. Donc, alors la question de l'expert du fisc thaïlandais, c'est que donc en fait, alors il y a dans cette convention, dans cet accord sur la double imposition, donc il y a deux terminologies, donc deux thèmes différents, à savoir le premier, donc maybe. En fait, maybe, ça veut dire les deux pays réservent le droit à l'imposition. Voilà, selon la législation nationale respective. Alors que maintenant, l'expert va évoquer la terminologie, le thème shall be taxed. So for this article 18, if we look at the English versions, so the term we use may be tax, but I'm not sure in the French version that may be translated in another. Pardonnez-moi, est-ce que je peux reprendre la parole? Bien sûr. But I would like to say that we actually, when we sign the DTA, we sign in this case, I think we sign three language. So we sign Thai language. Non. And in English and in French. Oui, Monsieur Charaj, nous vous écoutons. Cher Carole, je m'en remets à toi, mais sauf erreur de ma part, la convention a été signée en langue française et en langue thaï. Il n'y a pas de version officielle anglaise. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Effectivement, je n'en ai pas vu. J'ai vu effectivement la version française et thaï. Do you think there is an English version because it's only French and Thai of the convention? We don't know of an English version. But if we have an issue in this particular terminology, we have another article that we can discuss about this later. We call a mutual agreement procedure under the double taxations. But I think we're gonna, when I go back to tomorrow, I will discuss with my colleague who particularly responsible for the double taxations. So I will ask them whether the English version is mistranslations or actually supposed to be like your colleague from France mentions. Yes. In fact, neither him nor I know about an English version. We only know there's a French version. This was the one we have signed as well. And there's the Thai version. But we don't know of an English version. So, and the French version is very clear on this point.
that it is the source of the revenue, the country where the source of the revenue is there. Even though it's not necessarily exclusive, but still it defines that the source is where the pension has been. C'est bien ça, Payam? Absolument. Pardon, je me permets d'apporter un tout petit complément à ce que tu viens de dire, qui est parfaitement clair. Simplement, c'est pas seulement la notion de pays de source de la pension de retraite, c'est le premier pays. Il y a vraiment le plus clairement du monde indiqué dans la version française, le premier pays. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le premier pays, ça serait la France. Une fois que le premier pays a procédé à une comment dire, on a procédé à la déclaration de cette pension de retraite, ensuite imposable ou pas imposable, ensuite ces revenus sont libérés, n'ont pas à être à nouveau déclarés, imposés, etc. Une pension de retraite doit être déclarée et, le cas échéant, imposée dans le premier pays. Pour un citoyen français, le premier pays, eh ben, c'est la France. ให้แปลไหมคะค่ะก็คือว่าทางตัวแทนของสภาประเทศนะคะเขายังยืนยันเหมือนเดิมนะคะบอกว่าในที่นี้เนี่ยในข้อตกลงนะคะ DTA ใช่ไหมคะมีการระบุบอกว่าใช้คำว่าประเทศแรกในที่นี้ประเทศแรกเนี่ยสำหรับทางตัวแทนของกต.ของฝรั่งเศสนะคะบอกว่าในที่นี้ประเทศแรกเนี่ยหมายถึงประเทศฝรั่งเศสแน่นอนเพราะฉะนั้นว่าจะไม่มีการจะบำนาญเกษียณเขาคนฝรั่งเศสจ่ายที่ฝรั่งเศสไปแล้วจะไม่มีการมาจ่ายซ้ำในประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ยังยืนยันของเรื่องของข้อตกลง DTA อยู่อะค่ะ Merci, cher Noun. Nous proposons de peut-être reprendre ça entre administrations plus tard, puisque M. Nathanael a proposé justement de vérifier ce qu'il en était avec le service. Pardon? Bon, je ne sais pas. Parce que si on y va. Alors, nous avons un de nos conseillers des Français de l'étranger qui est là et qui souhaite juste donner une petite... Manifestement, il y a un texte en français et un texte en thaï qui sont signés de part et d'autre. Là, il y a une interprétation différente et dans la Convention, il est prévu que dans le cas où il y a justement une interprétation différente de la Convention, il doit y avoir au plus haut niveau des deux États une concertation pour régler ce problème. Donc, ce que je propose, effectivement, c'est qu'il y ait cette concertation au plus haut niveau pour que les choses soient clarifiées au plus vite. Merci, Claude. On va passer donc à la question numéro 12. Quels sont les revenus en cas de transfert total ou partiel qui ne seront pas taxés en Thaïlande? Pour répondre à cette question, en résumé, les revenus suivants ne sont pas imposables en Thaïlande. Premièrement, les montants des revenus perçus avant le 1er janvier 2024, mais transférés en Thaïlande après le 1er janvier 2024. Deuxièmement, les montants des revenus perçus alors que le contribuable n'est pas un résident thaïlandais, alors qui ne réside pas en Thaïlande plus que 180 jours. Et troisième, c'est les revenus qui sont exonérés, comme prévoit dans le Revenue Code, par exemple des héritages, des soutiens, supports ou cadeaux des ascendants, descendants ou époux pour la partie 20 millions bahts ou moins tout au long de l'année fiscale. Et si ces cadeaux-là ne sont pas issus d'ascendants, de descendants ou d'époux, le seuil est réduit à 10 millions bahts. Mais il y a aussi des conditions pour les gens qui ne sont pas descendants, ascendants ou époux. 20 millions de bahts, ça fait quand même 50 000 euros. 20 millions de bahts. 150.
j'étais à 2 millions de bahts, 20 millions de bahts, oui, oui. 500 000 euros, donc voilà. Dans le cas où une somme transférée cumule des revenus de types différents, par exemple une pension de retraite d'un côté et un revenu immobilier lorsqu'on a du locatif, comment la déclaration doit-elle être faite ou sera-t-il impératif d'effectuer 2 transferts distincts? On n'interviendra pas sur la manière dont les contribuables s'organiseraient leur transfert financier, en fait. Mais sur nos déclarations de revenus, vous devez déclarer quel type et quel montant de revenus qui ont été transférés en Thaïlande. Oui. Vous avez vu pendant 90 et 91, ouais, c'est une seule déclaration. Question numéro 14. Situation spécifique des résidents français percevant également des revenus thaïlandais qui sont donc déjà imposés en Thaïlande. Comment et sur quelle base leur impôt sera-t-il calculé? Ok, je vais parler sur les revenus d'origine thaïlandaise. Ils sont imposables en Thaïlande, quelle que soit la résidence, la citoyenneté et la nationalité du contribuable. Les contribuables doivent déclarer leurs revenus dans une déclaration et effectuer un calcul fiscal en déduisant les dépenses et les charges déductibles autorisées par la loi. Un certain montant d'impôt pourrait vous être retenu sur les revenus que vous percevez. Et le montant de la retenue à la source peut être considéré comme un crédit d'impôt contre l'impôt à payer lors du calcul de l'impôt à payer dans la même année. Les revenus d'origine thaïlandaise qui ont déjà été imposés en Thaïlande ne seront pas imposés à nouveau, même si vous rapportez ces revenus en France et puis les ramenez encore une fois en Thaïlande. Mais il faudra une seule déclaration pour les revenus de source thaïlandaise et les revenus de source étrangère. Oui. Dans le cas où les Français vivant en Thaïlande effectuent un transfert exceptionnel pour un achat d'un bien en Thaïlande, un bien immobilier, comme un appartement ou alors un véhicule, une voiture, la somme transférée sera-t-elle imposable si ça va directement pour cet achat? Ah oui, pour nous, quel que soit le but, si le montant transféré vers la Thaïlande et des revenus sources étrangères, ce sera soumis à l'impôt en Thaïlande. Uniquement si ce montant transféré provient d'un revenu qui a été reçu au cours d'une année fiscale où le contribuable est un résident thaï et qui a été reçu au 1er janvier 2024 ou après cette date et qui n'était pas un revenu exonéré d'impôt, par exemple comme un héritage ou des cadeaux. Question numéro 16. Comment faire, par exemple, avec une assurance vie logée au Luxembourg, donc non soumise à une fiscalité de par la neutralité du pays? Est-ce que ces revenus seront taxés en Thaïlande? Alors oui, si les revenus de l'assurance vie contractée au Luxembourg sont perçus au cours d'une année pendant laquelle le contribuable est résident thaï et que ce montant est ensuite transféré en Thaïlande, ces revenus seront soumis à l'impôt en Thaïlande. Si un expatrié français possède un compte-titre géré en France et qu'il fait un virement en Thaïlande, comment sera interprété le montant des transferts virés de France en Thaïlande pendant l'année fiscale 2024? Comment ventiler le montant des dividendes, des coupons, des plus-values qui sont taxables et celui du capital qui ne le serait pas? Comment allez-vous faire? En règle générale, quelle que soit la nature des revenus, vous pouvez déclarer vos revenus sur la base d'une auto-évaluation.
Pour ce cas particulier, je conseillerais à l'expatrié de préparer des documents prouvant le montant du capital présent sur le compte, essentiellement le montant qu'il possédait juste avant le 1er janvier 2024. Pour ventiler les montants de chaque type de capital revenu capital, l'extrait de compte doit suffire à segmenter les types de revenus dans le compte titre. Enfin, les types de revenus à déclarer dans la déclaration peuvent être sélectifs dans la mesure où les faits et les pièces justificatives le suggèrent. Question numéro 18. Donc celle-ci concerne les banques. Les banques thaïlandaises seront-elles impliquées dans le contrôle des fonds transférés? Aucune retenue ne sera effectuée par les banques thaïlandaises et on n'a pas l'intention de leur demander de le faire. Heureusement. Les autorités thaïlandaises envisagent-elles de leur demander... Ah oui, donc pas de retenue. C'est déjà... Oui. Non, elle a répondu également. Oui. Ah, ok. Pour cette question, merci monsieur. Alors, pour les fonds transférés sur un compte bancaire thaï qui atteignent le seuil, il y a 2 seuils. Alors, 3000 transactions par an ou 2 millions bahts par an. Les banques sont tenues de communiquer les informations financières du compte aux autorités thaï. Mais il n'y a pas de retenue, il n'y a que des informations qu'ils doivent nous donner. C'est-à-dire que si tous les virements sont en dessous de 2 millions, la banque n'est pas obligée, même si on fait 10 virements en dessous de 2 millions. Oui. C'est pas le cumulé. Ok. Comment cela fonctionne pour les personnes qui ont des visas spéciaux, donc Thaïlande Elite ou Long Term Visa, et qui ont une exonération de taxation? Ces visas seront toujours valables et est-ce que ces personnes seront-elles concernées par la nouvelle réglementation? Heureusement, si vous êtes titulaire d'un visa de résident de longue durée ou LTR, tous les revenus provenant de l'extérieur de la Thaïlande sont exonérés d'impôts. Et pour le visa Thailand Elite, l'avantage fiscal se limite à la réduction d'un taux d'imposition sur les revenus thaïs. Il n'y a pas de changement prévu ou quoi que ce soit? C'est le même, oui. Nous sommes à la dernière question. Donc, qu'en est-il des personnes en possession d'un livret de résidence permanente? Contrairement aux titulaires d'un visa LTR, il n'existe malheureusement aucun régime fiscal préférentiel pour les personnes ayant le statut de résident permanent. Les résidents permanents ont les mêmes obligations fiscales que tous les résidents thaïlandais. Une question à Paris? Citoyen ou résident, oui. Merci beaucoup pour cette séance questions-réponses. Payam, tu veux rajouter quelque chose à ce stade? Non, je voudrais surtout remercier les représentants thaïlandais pour l'exhaustivité et la précision des éléments de réponse. Merci encore. Je pense que nous avons encore quelques petits défis linguistiques devant nous. Voilà, à la lumière de nos chères et belles langues nationales, la langue thaï et la langue française, nous n'aurons pas besoin de troisième langue. So he would like to thank you again to extend
warmest thanks to the representatives of Revenue Department. And from what he has observed, we are debating, we have some questions about languages. As the convention was drafted and signed in French and in Thai, not in English, only in both languages, we do not need the third language. So, Yes, between French and Thai, I think we should find a way out and a good solution. OK. Mais écoutez, mesdames, messieurs, j'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions. En tout cas, c'était vos questions. Mais nous sommes tout à fait disposés à prolonger de 10 minutes pour, si vous souhaitez, poser des questions directement. Can we go on the direct questions? Moi, je voudrais avoir un éclaircissement sur les couples. Parce qu'en France, soit on a deux parts. Quand les deux personnes ont un revenu français, en fait, le revenu de chacun est considéré séparément. Oui, il n'y a pas le même taux. Chacun est considéré pour son propre impôt. Et après, ça fait un impôt global. Je ne sais pas comment ça se passe ici, en Thaïlande. Est-ce que c'est un seul montant divisé par deux? Est-ce que chacun doit déclarer séparément? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour les couples qui reçoivent des revenus français? Vous avez votre micro? Oui. Alors, il y a des choix, des options pour les époux. Si vous avez tous les deux des revenus différents, vous pouvez déclarer les impôts séparément. Mais si, par exemple, un époux ou une épouse n'a pas de revenus, vous pouvez déclarer ensemble. Et il y a des conditions là-dessus pour déclarer ensemble ou déclarer séparément. Oui, mais en France, quand on est un couple marié, il y a une seule déclaration avec chacun un taux différent, mais le total à la fin, il est pour le couple. Donc comment la Thaïlande va faire pour dissocier? C'est bon. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Oui. Monsieur, je viens à vous. Et venez vers nous. Voilà. Bien, j'ai une question avec une hypothèse, en me confiant à vous si cette hypothèse est correcte ou incorrecte. OK. En Thaïlande, un contribuable thaïlandais ne serait pas tenu de remplir de déclaration fiscale dès lors que ses revenus imposables, son assiette fiscale est inférieure à 150 000 bahts, ou on va dire 190 000 bahts pour une personne âgée de plus de 65 ans. Si cette hypothèse est correcte, en dessous de 150 000 bahts, il n'y a pas d'obligation de déclaration fiscale. Deuxième hypothèse, renforçant la première, imaginons que je ne transfère en Thaïlande aucun revenu d'origine étrangère, aucun. Sous ces deux hypothèses, est-ce que je dois obligatoirement remplir une déclaration fiscale qu'il n'y a pas lieu d'être, selon mes hypothèses, et je la soumets à votre vérification? Alors, pour la première question, pour les personnes qui ont plus de 65 ans ou plus, 190 000 bahts, c'est déduit du revenu brut au départ, avant la déduction des dépenses et des charges déductibles. Et vous pouvez choisir pour chaque type de revenu. Mais
pour le 150 000 bahts, c'est différent. Ça, c'est après. C'est le revenu net après la déduction des dépenses et des charges déductibles. Et aussi, ouais. Mais la question de monsieur, c'est en fait, est-ce qu'il faut qu'il fasse une déclaration même s'il n'a pas d'impôt à payer en Thaïlande? Est-ce que, tout le monde doit faire une déclaration? Tout le monde? Oui. Ouais. J'ai expliqué un peu sur la première hypothèse. Et pour la deuxième, si vous ne transférez rien, c'est-à-dire vous n'avez pas de revenus. Oui. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas de revenus imposables en Thaïlande du tout. Mais dois-je faire une déclaration obligatoirement? Si vous n'avez pas de revenus en Thaïlande, vous n'avez pas besoin de faire une déclaration et c'est auto-évaluation. Alors, si vous êtes sûr que vous n'avez pas des revenus de la source Thaï et vous n'avez pas de source étranger qui est transféré en Thaïlande, oui, vous êtes chanceux. Je reste en conformité avec le Tax Revenue Department Regulation. Oui. Si je ne remplis pas de déclaration fiscale qu'il n'y a pas lieu d'être. Est-ce correct ou pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est correct. Après, je pense que pour le mot transférer, si j'ai bien compris, ce n'est pas seulement un transfert d'argent, mais c'est aussi les retraits. Parce que si on n'a pas d'argent, ou utiliser aussi la carte de crédit. Oui. C'est important parce que. May I translate the two questions for the other representatives of Revenue Department who do not speak French? So the questions, and correct me if I'm wrong, the first question concerns tax filing. It concerns tax filing. So according to the participant, Thai citizens who earn less than 150,000 baht per year do not have the obligation to do tax filing. So in the case, for example, for non-Thai citizens, is it the same rule? So first of all, I would like to clarify that we don't tax on citizen basis. So we tax on people who earn income or have earned income in Thailand. So first of all, if you earn income above 60,000 baht, you have obligation to file tax return. But after you file tax return, if your income, net income below 150,000 baht, then you get tax exempts. But above that, you have to pay tax, but you still have obligation to file tax return. L'expert indique le suivant. Donc, en Thaïlande, l'imposition ne se fait pas sur la base de citoyenneté, c'est-à-dire toute personne. Donc, alors, à partir de 60 000 bahts de revenus annuels, toute personne, donc on ne parle même pas des citoyens français ou citoyens thaïlandais, toute personne est dans l'obligation de déclarer. Donc, voilà. Donc, si j'ai bien compris, je pense qu'en fait, ce que monsieur avait entendu sur les ressortissants thaïlandais, sur les citoyens thaïlandais, l'expert n'a pas confirmé cela, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, hein? Ouais. Voilà. Concernant votre première question. Une autre question, monsieur? J'ai une question par rapport à ce que j'ai compris. Donc, si on a gagné des revenus avant le 31 décembre 2023 et qu'on les transfère en Thaïlande cette année, donc on n'a pas besoin de payer d'impôts.
mais il faut fournir un justificatif comme quoi l'argent a bien été gagné avant le 31 décembre. Donc ma question, c'est comment prouver que l'argent a bien été gagné avant? Est-ce qu'un rapport de la banque disant qu'à telle date, on avait tel montant sur la banque est suffisant, ou est-ce qu'il faut fournir d'autres justificatifs? So, if I understand correctly, income earned in 2023, for example, if I remit the sum earned, income earned in 2023, then I do not have to pay tax. But what about evidence? What can I, provide? Supporting documents like evidence. Can a certificate, for example, from the bank, would it be sufficient? Yes, it will be sufficient. So I have a real example. Like last week, a foreigner went to my office, and they would like to. He would like to bring money back to buy a house in Thailand. So he prepared a document to prove that the money earned before 2024 in his account, which one is money that earned before, which one is money earned after 1st January 2024. And then he calculate everything that he, for example, he earned interest from 2023, 1 million baht, for example. He earned 500,000 interest in 2024, so totally is 1.5 million. He said that he would like to remit into Thailand 1 million baht. So he can prove to me, he can show the document to me that in the bank account he gonna transfer this amount is belong to 2023. This amount is belong to 2024. It will be sufficient enough to prove to the revenue department. So you can ask a bank to print you a statement, yeah, Je to me show the permets revenue de faire un department. résumé en français pour la réponse de l'expert. Donc, il a un cas concret. Donc, un ressortissant étranger s'est rendu dans son bureau la semaine dernière. Et donc, a dit, voilà, j'avais des revenus qui dataient de 2023, donc avant janvier 2024. Il m'a montré ses relevés bancaires. Donc, en fait, il m'a dit, voilà, regardez, j'avais gagné en intérêt 1 million de bahts et puis 500 000 bahts autrement, mais tout cela, dont les revenus provenaient, donc la provenance, datait de avant janvier 2024. Donc, la réponse, en fait, de l'expert, c'est que les relevés bancaires suffisent. Ouais, c'est ça. Les relevés ou le certificat. Traduit, comme on a dit au début, ça peut être une traduction libre, mais il faut qu'elle soit sincère. Parce qu'en cas de mensonge ou en cas de fausse déclaration, il y a des sanctions pénales. Ah, Madame la consul, pardon. Il y avait quelqu'un ici. Juste pour finir, j'ai oublié de traduire ce qui est très important dans son élément de réponse. Donc, également, le calcul, vous pouvez vous-même également démontrer le calcul. Vous pouvez prendre vos relevés bancaires en disant, regardez, telle ou telle date, j'ai gagné en intérêt 1 million de bahts, et puis telle ou telle date, vous voyez, ça fait 150 000. Je voudrais verser cette somme en Thaïlande, mais vous voyez bien, en fait, ce sont les deux sommes qui correspondaient à mes revenus avant janvier 2024. C'est ça. Je vais passer le micro à monsieur qui avait demandé depuis un petit moment la parole. Bonsoir, merci pour toutes ces informations très intéressantes. J'ai une question sur les retraits par carte bancaire. Est-ce que les retraits par carte bancaire sont considérés comme un revenu qui devrait être déclaré en Thaïlande? Et si oui, est-ce qu'il y a un échange de données entre Visa, Mastercard et la Thaïlande pour les retraits faits en Thaïlande? Okay, so another question concerns money withdrawal. Okay, so when you withdraw money,
with a card. Is it also applicable in this case? For example, would there have to be an agreement between, MasterCard, Visa, and different types of cards? So the term remittance basis is quite a broad-based definitions. So it means that you can do anything that bring your money back into Thailand is considered remittance. So the previous example, this guy came to my office and he prints credit card statements to show that this amount of money he paid into Thailand to buy some stuff in Thailand. This is considered as a remittance. And he can show that this amount he pays to Luxembourg, this amount he's paid in London, this amount he paid in Paris. And the statement show every transaction, every location he purchased or buy anything by credit card. So it will be easier for you to print credit card statement to prove to the Revenue Department. So however, a lot of consults outside here probably mislead about credit card purchase in Thailand that we consider not a remittance basis, but actually use credit card by remit money from abroad into Thailand is considered remittance money into Thailand under Section 41. So. Donc, alors dans la réglementation, dans la nouvelle réglementation, le terme employé en anglais c'est remittance, donc en français c'est versement. Et donc pour le fisc thaïlandais, pour le département, donc je parle sous le contrôle de madame, donc alors le mot est à prendre au sens large. C'est le versement, c'est le mot versement au sens large. C'est-à-dire donc, par exemple, pour votre question, le cas de retrait bancaire par les cartes rentre également dans en fait, la panoplie, donc voilà, la définition très large du mot versement. Alors, vous voulez rajouter, oui, préciser, excusez-moi. Ah, c'est sportif. Un deuxième point, si j'ai bien compris une des slides précédentes, les prêts ne faisaient pas partie des choses qui étaient considérées comme du revenu en Thaïlande. Donc si on applique ce concept-là, l'utilisation d'une crédit card, où on a du coup un crédit, c'est-à-dire l'argent nous est prêté, il est payé plus tard, techniquement ce n'est pas de la remittance, mais du prêt, et dans ces cas-là, est-ce que ce serait exclu? Another question from the same participant. So if he understands correctly, loans are not considered in this case. But if you use a credit card, it's a kind of loan. According to him. No. But you have to pay it. But you have to remit money from the bank to pay the credit card company, right? So it's kind of loan, but you have to pay it. Otherwise, you get interest or penalty from the company, for the credit card company, right? So for this example, I think if you have money in Paris bank, right? You use credit card from Paris bank, for example, you swipe to purchase something in Bangkok, then the company will bill the amount that you swipe the card in Thailand, right? Then you have to pay that amount. So this kind of considered as a remittance basis in amount into Thailand. Instead of bring cash, you translate cash into item or services in Thailand. En gros, on ne peut pas jouer sur les mots credit card, loan. Je vais passer le micro à madame qui a demandé depuis un petit moment. Oui, je voudrais avoir une précision quant aux revenus locatifs immobiliers qui sont déjà donc taxés en France et qu'on rapatrierait en Thaïlande. Est-ce qu'il y a à nouveau cette double imposition?
And what about rental income? Rental income. For example, a Thai resident, French, living in Thailand, who has a flat, for example, in France. What about the rental income? Because rental income is already taxed in France. So would it be doubly taxed in Thailand as well? It don't have to be French. It can be me. Not me. I work for the government. It can be someone that Thai residents has condominium in Singapore and rent it to Airbnb, right? And pay tax in Singapore, and then bring the money back into Thailand. That guy has to pay tax in Thailand as well. So it doesn't matter to be French, to be any tax citizens, but as long as you are Thai residents, if you bring the money back into Thailand, it will be subject to tax. But the money has to be incurred after the 1st January 2024. Yeah. Donc, parce que le code et la réglementation notamment ne fonctionnent pas sur la base de citoyenneté. Donc, un ressortissant thaïlandais ayant, par exemple, l'exemple de l'expert, un appartement à Singapour, si jamais il fait le transfert de la somme, donc du loyer, en Thaïlande, il sera également taxé, même un Thaïlandais. Donc c'est la même chose, ça s'applique à tout le monde. But before we continue and you gonna get more worried, I would like to ensure that, first of all, condition to pay tax in this situation, first of all, you have to be first a Thai resident, start from 2024, and then earn money after the 1st January 2024. That money, if you bring it back into Thailand, will be subject to tax. But money before that will not be subject to tax. So you don't have to worry that you have saving before that and you wish to retire in Thailand and bring money to buy a house or do anything in Thailand. That money will not be subject to tax. Okay, so it has to be money earned after 1st January 2024. Donc, alors, ne vous inquiétez pas trop, parce que va entrer dans ce cas de figure uniquement le revenu généré avant, donc deux conditions. Le revenu était généré avant janvier 2024 et la somme, le loyer par exemple, en l'occurrence, transférée avant après janvier 2024. C'est ça, c'est la date aussi. Donc, le temps commence à presser, nous n'avons plus beaucoup de temps. Je pense que monsieur, ça fait un petit moment que vous demandez de poser une question. Je pense qu'on aura le temps pour une seule après. Allô? Oui, bonsoir. Moi, j'aurais juste 2-3 questions. Il y en a une, on parle de taxation. Est-ce que vous pourriez préciser le taux de la taxe ou la fourchette de cette taxation, s'il vous plaît? May I ask for more information about scales and, about tax scales? Because we talk about tax, but what about tax scales? Bracket for the tax rate, right? So before we go into the tax bracket or tax rate, I would like to inform you that paying tax in Thailand is not that easy. You have to have a certain amount of income, because the income you have, you can enjoy the deduction, tax deduction and tax allowance that the law provide you. So basically, you have to get a certain amount of income to pay tax in Thailand. Alors, donc, d'après le représentant, donc, alors je cite, payer des impôts en Thaïlande, ce n'est pas une tâche aisée. Ce n'est pas facile. En fait, il veut dire que il y a des cas, par exemple, il y a des déductions et aussi les allocations. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'entreront pas dans les cas
dans l'obligation de payer des impôts. Voilà, il commence par ça. And yeah. Let me finish this question first, and I will come back to you later. Okay. So after we get the net income, after you deduct the tax expense and tax allowance, we are going through the tax rate now. And the first 150,000, we exempt tax for you guys. After that, we have to pay a progressive tax rate. It starts from 5%. The marginal tax rate is 35%. It might seem high, too high for you guys, for some of you guys. But let me tell you in this way. That is, to get the marginal tax rate, you have to get the amount of income more than 5 million baht after the deduction of tax expense and tax allowance. Alors après les déductions, donc déjà mentionnées, alors donc sera exonéré, comme on avait déjà dit, pour les personnes gagnant moins de 150 000 bahts. Après, dans la fourchette dont vous demandiez, la fourchette c'est 5% à 35%. Donc en Thaïlande, le système fiscal est progressif. Donc il est progressif. La fiscalité thaïlandaise, elle est progressive. Alors, donc, monsieur se dit que vous pouvez trouver que 35% est donc un taux très important, mais il faut savoir, il vous informe que sont concernés par cette fourchette, par ce pourcentage, donc 35%, uniquement les personnes dont le revenu est supérieur à 5 millions de bahts par an. Voilà, on peut donc être rassuré sur ce point. Je pense qu'il y avait une personne, et je crois que ce sera la dernière question, parce qu'on ne peut pas bloquer la salle, malheureusement, elle est réservée jusqu'à 19h30. L'Alliance française a bien voulu nous prolonger un petit peu, et puis nos amis les représentants aussi ont d'autres engagements. Il y avait une personne là qui avait demandé depuis un petit moment. Madame, allez-y. Dernière question. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire comment obtenir le numéro d'identification fiscale et commencer les procédures sur site web, sur qui, voir qui? Excusez-moi, toutes ces informations sont sur le site internet du Revenue Department. Vous tapez Revenue Department Thailand. Oui. C'est pas. Bon. Oui. Une toute dernière. Alors, une toute dernière. Une question a été évoquée, je ne sais plus laquelle, sur succession et donation, donc gift en anglais. Il y a le gift tax en Thaïlande. Ok, ma question est, dans le cas d'un rapatriement, d'un remittance de revenus de type succession en Thaïlande, y a-t-il des taxes à payer? Okay, in case of oui. In case of inheritance, so inheritance, if an amount is remitted but earned from an inheritance, okay, it's remitted to Thailand, would the amount be taxable? Okay, for the inheritance income, it is exempt from Thai tax because the law provides as so. So even if you remit some or all of your amount that you receive from inheritance, you will not subject to tax in Thailand from that Donc, remittance. Exemption, exonération, même si en fait vous transférez la totalité du montant lié en fait à cet héritage ou une partie. Voilà. Donc exonération. Mesdames, Messieurs, voilà, cette audition publique se termine. J'espère que vous avez eu des réponses aux interrogations. Comme l'a dit Madame tout à l'heure, de toute façon, c'est un petit peu, et comme l'a dit également notre collègue à Paris, c'est la pratique qui va nous confirmer certaines positions ou certaines situations.
Merci à toutes et à tous d'être venus. Thank you very much for being here, for having participated with us in direct like this. We very much appreciate it because it is something that is very important for our French community. So thank you again. Et merci à nos intervenants aussi d'être venus, d'avoir préparé toute cette présentation. Et merci à Payam Shahaj à Paris pour sa participation et son implication également dans l'évolution de cette législation. Merci Payam. Merci à tous. Plaisir. Au revoir. Merci. Mesdames et messieurs, le café Mademoiselle est ouvert. Si vous voulez dîner ou prendre un verre, le café Mademoiselle au rez-de-chaussée est ouvert. Bonne soirée.